Bonjour, aujourd'hui on va voir Team of Rivals, l'équipe des rivaux. The Political Genius of Abraham Lincoln. Et c'est de Doris Kearns Goodwin. Ça a été publié en 2005 et c'est une biographie multiple centrée sur Abraham Lincoln et sa personnalité, et les personnalités qui l'entourèrent au sein de son cabinet présidentiel entre 1861 et 1865, notamment William Seward, Salmon P. Chase, Edward Bates et Edwin M. Stanton, qui étaient des anciens rivaux à l'élection de 1860. J'ai toujours envie de dire 1900. Le livre se répartit en deux parties. Tout d'abord, le livre retrace l'ascension de Lincoln à la présidence face à des concurrents de haut calibre, on va dire. Et Master Among Men relate son mandat, durant lequel il transforme son cabinet en une équipe unie, lutte pour l'abolition et mène la nation à la victoire pendant la guerre civile. Goodwin s'attache à expliquer comment Lincoln, modeste homme de loi du Midwest, finit par l'emporter sur des figures politiques plus établies grâce à sa capacité exceptionnelle d'empathie, d'écoute et de compréhension des autres. Elle analyse comment il réunit d'anciens adversaires autour de lui, exploitant leurs talents divergents pour servir l'Union. En pleine guerre civile, Lincoln supporte des défaites militaires, des pressions politiques et des tragédies familiales. Il navigue dans ces crises en faisant preuve de résilience, de persuasion et d'intégrité. Sa détermination culminera dans la proclamation d'émancipation, symbolisant son engagement moral envers la liberté. Le récit s'achève sur son assassinat en 1865, suivi d'un épilogue relatant le sort de ses collaborateurs et proches. Le livre, dans le livre, il y a une unité et diversité d'opinions. Lincoln choisit de former un gouvernement composé de ses rivaux, un geste non seulement audacieux, mais stratégique, encourageant le débat et l'examen critique. Il y a également une intelligence émotionnelle. Lincoln faisait preuve d'une grande empathie envers ses adversaires, ce qui lui permit de gagner leur respect et de canaliser leur rivalité au service de l'Union. Il y a également de la résilience et un leadership moral. Face à l'adversité, Lincoln maintient son cap, prenant des décisions difficiles comme l'émancipation malgré les risques politiques. Et enfin, la politique comme art du possible. Goodwin illustre comment Lincoln transcende l'intérêt personnel pour servir le bien commun, incarnant une vision du leadership humble mais audacieuse. Goodwin produit une œuvre ambitieuse, très documentée, qui a été acclamée par les critiques. Elle a reçu le Lincoln Prize, ainsi que le Book Prize for American History. Toujours désolé pour mon accent. Barack Obama l'a d'ailleurs cité comme l'un de ses livres favoris et s'en est inspiré pour sa propre formation de son cabinet. Donc dans le livre, il y a plusieurs personnages, dont Abraham Lincoln évidemment. Donc il se distingue par son intégrité, son empathie, son sens du compromis. Il dépasse ses propres intérêts dans l'intérêt national, affirmant un leadership moral et pragmatique. On a également ses rivaux devenus alliés, donc William H. Seward, qui était secrétaire d'État, Salmon P. Chase, qui était secrétaire du Trésor, Edward Bates, procureur général, et Edwin M. Stanton, secrétaire à la guerre. Il était d'ailleurs initialement très critique vis-à-vis de Lincoln. Bon, on a d'autres figures secondaires, mais qui dans le temps de Lincoln, se sont avérées être très importantes. Donc, conclusion, c'est une grande biographie historique doublée d'un manuel de leadership. 3 points marquants ressortent. Le portrait humain de Lincoln, l'approche optimale du leadership, et enfin le récit vivant et inspirant, couronné par de nombreux prix et cité comme modèle par des dirigeants contemporains. À bientôt.